Bonjour et bienvenue dans ce module 1 exceptionnel intitulé Reprogrammer sa pensée et révéler son identité. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte encore, mais votre vie est la manifestation de ce qui s'est construit dans votre esprit. Vos pensées, vos croyances, vos images intérieures, tout cela agit comme un logiciel invisible qui pilote chacune de vos réactions et de vos choix. Ce que nous allons faire ensemble ici, c'est prendre conscience de ce mécanisme pour le comprendre et surtout pour le transformer parce qu'on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas identifié. Dans ce voyage intérieur, vous allez découvrir comment vos pensées sont à la fois la racine et le fruit. Elles sont la racine, ces pensées, parce qu'elles nourrissent votre perception du monde. Elles finissent par produire des habitudes et des attitudes, des décisions, des habitudes qui façonnent votre réalité. Imaginez un instant que vous puissiez réécrire le scénario. Imaginez que vous puissiez semer dès aujourd'hui des pensées nouvelles, des convictions plus puissantes et que ces pensées finissent par porter du fruit dans votre quotidien. C'est exactement ce que je vais vous montrer dans ce module. Donc, installez-vous confortablement. Prenez un carnet si vous le souhaitez, car ce que vous allez entendre peut transformer votre vie de façon radicale. Prêt? On commence maintenant. Remplaçons maintenant les fausses pensées. Maintenant que vous avez compris le mécanisme, il est temps de passer à l'action. Remplacer les mensonges par la vérité. Beaucoup de croyances limitantes que vous portez viennent de l'enfance. Oui, de l'enfance. Peut-être que vous avez attendu, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas désiré, tu n'es pas fait pour réussir. Ces phrases sont devenues des fausses pensées, des forteresses mentales. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de les identifier, de les remplacer. La Bible nous offre une vérité supérieure pour chaque mensonge. Oui, je les appelle mensonges. Exemple concret de fausses pensées. Je ne suis pas assez vérité. Je suis une créature merveilleuse. On peut trouver ça dans Psaume 139, verset 14. Fausse pensée encore. Je suis trop faible. La vérité, c'est que je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Et une autre fausse pensée, je vais échouer. La vérité, pour contredire cela, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dans Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ces vérités ne sont pas des slogans, elles sont des semences vivantes. Quand vous les proclamez, elles déracinent le mensonge et établissent la vérité. Aujourd'hui, prenez un moment pour identifier vos fausses pensées et notez la vérité qui doit les remplacer. Utilisons donc la confession comme un outil de création. Nous allons maintenant voir comment la confession devient un instrument de création. La confession n'est pas un rituel religieux, c'est un acte spirituel qui façonne votre vie. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit ceci: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, donc au pouvoir de la parole, donc au pouvoir de la confession. Chaque fois que vous parlez, vous semez une graine qui produira un fruit. Si chacun peut prendre cette conscience, vous ne pouvez pas semer des paroles négatives et espérer récolter la paix. Et si chaque matin, vous dites, je suis fatigué, je n'en peux plus, je suis nul, vous nourrissez donc l'épuisement et la dévalorisation. Mais si vous vous mettez à proclamer, je suis renouvelé, je suis équipé, je suis prêt à accomplir ma mission, je suis fort, vous alignez votre esprit sur la force. La confession produit plusieurs effets. Elle influence votre mental, elle active votre foi, elle renforce votre identité et elle ouvre la voie à la transformation. Dans le royaume, vos paroles comptent plus que vos émotions passagères. Aujourd'hui, choisissez consciemment vos mots. Faites de votre confession un outil de création et non de destruction. Créez la vie, créez la réussite, créez l'avenir, créez l'avancement, créez le succès avec ta parole. C'est possible.
Parlons à présent des effets de la confession. Quand vous décidez de confesser la vérité, vous activez plusieurs effets puissants dans votre vie. Premièrement, l'influence mentale. Vos mots renforcent vos pensées. Si vous répétez « je suis capable, je suis béni, je suis équipé, je suis plus que vainqueur », votre esprit va progressivement s'aligner sur ces affirmations. Deuxièmement, l'activation spirituelle. La confession libère votre foi. Elle ouvre la porte au surnaturel et attire l'accomplissement des promesses. La parole n'est pas simplement un outil psychologique, c'est une clé spirituelle. Troisièmement, le renforcement identitaire. Chaque phrase que vous proclamez sculpte votre conscience. Vous commencez à voir qui vous êtes vraiment. Un enfant de Dieu, porteur de promesses, celui qui est destiné à réussir tout ce qu'il entreprend. Quatrièmement, l'ouverture des possibilités. La confession crée des chemins là où il n'y en avait pas. Vos mots préparent le terrain des opportunités futures. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Exemple, imaginez quelqu'un qui, chaque matin, déclare « Je suis une personne aimée, précieuse et capable de relever les défis ». Ces affirmations vont lentement effacer les chemins de peur et installer la confiance. Rappelez-vous, vos mots ne sont pas neutres. Chaque phrase, c'est une semence. Et chaque confession est une construction. Posez-vous donc cette question. Qu'est-ce que je suis en train de bâtir avec mes paroles? Prenons quelques exemples de confessions puissantes dans certains domaines de notre vie. Pour vous aider à passer à l'action, je veux partager quelques exemples de confessions puissantes. Vous pouvez les proclamer chaque jour. Prenons des confessions au niveau identité. Je suis une création merveilleuse, formée par Dieu avec intention et amour. On peut se baser sur Psaume 139, verset 14. Et si vous voulez renforcer votre force intérieure, vous pouvez dire ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce qu'on peut trouver dans Philippiens chapitre 4, verset 13. Au niveau de la protection, vous pouvez dire ceci. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54, verset 17. Au niveau mission de vie, je suis la lumière du monde, appelé à éclairer mon environnement. Matthieu 5, verset 14 à 16. Ces paroles ne sont pas des mantras vides. Elles sont des vérités vivantes. Elles contiennent la puissance de Dieu pour transformer votre perception et votre destinée. Choisissez-en quelques-unes et commencez à les répéter. Plus vous les confessez, plus elles s'enracineront en vous. Passons donc à l'exercice pratique d'autodiagnostic mental. Pour intégrer ces principes, je vous propose un exercice simple et puissant. Le premier point, c'est la prise de conscience. Prenez au moins 5 minutes pour écrire toutes les pensées récurrentes qui vous traversent sans filtre, sans censure. Soyez honnête avec vous-même. La deuxième chose que nous allons faire dans ce cas pratique, c'est l'évaluation honnête. Relisez chaque phrase. Classez-les. Est-ce que ce sont des pensées de vie ou des pensées de limitation? Et la troisième chose que nous allons faire, c'est le remplacement. Pour chaque pensée négative, cherchez une affirmation positive fondée sur la vérité biblique, sur ce que Dieu dit à ton sujet. Alors, la quatrième chose, c'est la déclaration quotidienne. Alors, tu t'engages à proclamer une nouvelle pensée chaque matin pendant 21 jours. Pendant 21 jours. Tout ce qui est répété 21 fois finit par rester. Alors, exemple de pensée négative, je suis fatigué. Pensée positive de remplacement, je suis fort et équipé par Dieu. Alors, ce processus simple va commencer à renouveler votre conscience et vous libérer en tout cas des vieux schémas. Notez vos impressions et vos progrès dans un cadre, un événement. La transformation, c'est le chemin et non un événement. Alors, l'autre chose que nous allons faire, c'est de faire maintenant la rédaction de 12 affirmations identitaires. Nous allons apprendre à écrire 12 affirmations. Maintenant que vous avez compris l'importance des confessions, je vous invite à rédiger donc vos 12 affirmations personnelles. Alors, elles seront votre boussole intérieure. Alors, comment le faire? Vous allez écrire 3 affirmations sur votre identité en Christ, qui vous êtes en Christ. 3 affirmations sur votre potentiel, ce que vous êtes capable de pouvoir faire. Et 3 autres affirmations sur votre mission de vie, voilà, ce que vous êtes appelé à faire selon vous. Et 3 affirmations sur votre victoire,
Alors, la victoire que Jésus vous a donnée, que vous avez. Alors, pour vous guider, voici un exemple complet. Alors, niveau identité en Christ, tu peux dire, je suis une création merveilleuse, formée par Dieu, avec amour et intention. On peut trouver ça dans Psaume 139, verset 14. Je suis choisi, accepté et pleinement aimé. Tu peux aussi dire, je suis un enfant de Dieu, héritier de ses promesses et porteur de sa lumière. Dans Romains chapitre 8, verset 17. Alors, au niveau de mon potentiel, je peux formuler une phrase comme ceci. Je suis capable de développer mes talents et de dépasser mes limites. Je suis équipé d'une sagesse et d'une créativité qui grandissent chaque jour. Je suis un réservoir de solutions et d'inspiration pour mon entourage. Vous voyez, choisissons maintenant ma mission de vie. Ma mission de vie et formulons également 3 affirmations. Tu peux dire, je suis appelé à impacter positivement le monde qui m'entoure. Je porte un message unique que personne ne peut accomplir à ma place. Je suis un instrument de paix, de transformation et d'espérance. Vous voyez? Alors, prenons au niveau victoire, dans le domaine de la victoire, ma victoire. Donc, 3 affirmations. Je peux dire, je suis plus que vainqueur, capable de surmonter chaque obstacle. Je suis protégé et soutenu par la puissance divine. Je suis destiné à prospérer et à voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Voilà des choses que tu peux recopier, peut-être ces affirmations, ou vous inspirer pour créer les vôtres. Proclamez-les chaque jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent une conviction profonde, jusqu'à ce que votre pensée ne puisse les captiver. Dans ce module 1, nous poursuivons 4 grands objectifs pédagogiques. Je vous invite à les écouter avec attention, car chacun d'eux est une clé que vous allez pouvoir utiliser. Le premier objectif, prendre conscience de la puissance des pensées. Vous savez, beaucoup de gens vivent en pilotage automatique. Ils reflètent des schémas mentaux sans même se rendre compte qu'ils sabotent leur propre croissance. Proverbe, le chapitre 23, verset 7, nous dit ceci. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Autrement dit, votre identité réelle n'est pas celle que vous montrez sur les réseaux sociaux, ni même celle que vous pensez afficher en public. Votre identité réelle est le reflet fidèle de ce que vous nourrissez dans votre cœur en silence. Dans ce module, je vais vous aider à prendre conscience de cette puissance. Nous allons regarder comment des pensées répétées finissent par devenir une vérité subjective, même si elle est fausse. Par exemple, si depuis des années, vous vous répétez « je ne suis pas digne, je ne mérite pas de réussir », cette pensée va devenir un filtre qui déforme toutes vos expériences. Vous pourriez recevoir des compliments sincères, des opportunités réelles, mais vous ne saurez pas les accueillir, car votre cœur est programmé par ce scénario intérieur. Deuxième objectif, identifier les schémas limitants. Il est impossible de changer ce qu'on n'a pas vu. Nous allons apprendre ensemble à repérer les schémas mentaux qui vous maintiennent dans la stagnation. Quels sont ces discours intérieurs qui tournent en boucle? Peut-être que vous vous attendez, pensez ceci. De toute façon, ça ne marchera pas. Ou je n'ai pas de chance. Ou encore, je ne suis pas capable. Ces phrases semblent banales, mais elles sont des verrous invisibles qui ferment la porte à votre potentiel. Au troisième objectif, alors nous allons initier le renouvellement mental. Le renouvellement de l'intelligence est un principe biblique puissant. Dans Romains le chapitre 12, verset 2, nous dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous découvrirez qu'il ne s'agit pas seulement de changer ce que vous pensez, mais de changer comment vous pensez et avec quelle intensité vous vous engagez à nourrir votre esprit de vérité constructive. Au quatrième objectif, nous apprendrons à construire une confession alignée. Les pensées deviennent des paroles et les paroles deviennent des réalités. Ce module aidera à apprendre à confesser des affirmations qui reflètent votre nouvelle identité, à les répéter jusqu'à ce qu'elles deviennent une conviction enracinée. Par exemple, vous apprendrez à dire « Je suis capable, je suis aimé, je suis choisi, je suis éduqué pour réussir ». Alors, ces déclarations ne sont pas de simples slogans,
Ce sont des semences créatives. Entamons maintenant le processus de transformation mentale. Maintenant, je veux vous révéler un principe essentiel que j'appelle la chaîne de la transformation mentale. Tout commence par une pensée, une simple idée qui traverse votre esprit. Si vous la répétez, elle devient une émotion. Cette émotion crée une énergie en vous, positive ou négative. Avec le temps, cette émotion répétée alors devient une attitude. Prenons un exemple. Une pensée de rejet se transforme en une émotion de tristesse, puis en une attitude de méfiance et de retrait. Cette attitude, si vous la répétez, finit par devenir une habitude. Et vous vous habituez à éviter les autres, à vous protéger, à vouloir vous défendre, à vous enfermer. Enfin, cette habitude finit par forger votre identité. Vous devenez celui qui ne fait pas confiance, celle qui s'attend toujours au pire. Voilà pourquoi il est vital d'intervenir dès la première étape de la pensée. Exemple concret, une personne pense « je ne suis pas à la hauteur ». Cette pensée produit une émotion de honte. La honte devient une attitude d'évitement. L'évitement devient une habitude. Elle refuse les opportunités et les défis. L'habitude devient une identité. Je suis incapable. Voilà le cycle. Pourtant, à l'origine, ce n'était qu'une pensée. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de casser cette chaîne. Vous pouvez dire non, je refuse cette graine. Je choisis de planter une autre pensée. Vous pouvez décider que votre identité ne sera plus le produit de vos blessures, mais le fruit de vos convictions renouvelées. Voyons voir maintenant la neuroplasticité qui confirme ce que dit la Bible. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment possible de changer ses pensées? La réponse est oui. Non seulement c'est possible, mais c'est aussi prouvé scientifiquement. Les neurosciences parlent de neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité de votre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales, à remplacer d'anciens schémas par des nouveaux. Chaque fois que vous pensez différemment, votre cerveau se reconfigure littéralement. Quand la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence », dans Romains le chapitre 12, verset 2, elle exprimait déjà ce principe. Josué le chapitre 1, verset 8 ajoute ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pourquoi? Parce que la répétition produit la transformation. Exemple concret. Si vous répétez chaque jour, chaque matin, je suis capable, je suis choisi, je suis fort, ces phrases tracent de nouvelles autoroutes neuronales. Au début, c'est inconfortable. Votre ancien système résiste. Mais si vous persévérez, ces pensées deviennent naturelles. La science et la foi disent la même chose. Vous êtes transformé par ce que vous méditez et ce que vous confessez. Engagez-vous dès aujourd'hui dans ce processus. Décidez de renouveler votre esprit jusqu'à ce que votre cerveau s'aligne avec votre destinée. Nous allons maintenant entrer au cœur de ce que j'appelle la bataille invisible des pensées. Si vous observez votre vie actuelle, vous verrez quel est le reflet de vos pensées dominantes. Beaucoup pensent que leur situation est seulement liée aux circonstances extérieures, comme l'économie, la famille, le manque de moyens. Bien sûr, ces facteurs existent, mais la racine la plus profonde est toujours invisible. Chaque pensée est comme une graine. Vous pouvez choisir de semer la graine de la confiance ou la graine de la peur. Vous pouvez planter l'espérance ou la résignation. Et sachez une chose, la terre de votre cœur ne fait pas de tri. Elle fait pousser ce que vous plantez.
Le principe universel est le suivant. Toute pensée que vous entretenez régulièrement finit par produire un fruit visible. Prenons un exemple concret. Si vous entretenez la pensée selon laquelle je ne mérite pas d'être heureux, vous finirez par vous auto-saboter dès qu'une opportunité se présentera. Vous penserez que c'est trop beau pour être vrai et inconsciemment, vous saboterez la relation, le projet ou la promotion. Proverbe le chapitre 23, verset 7 l'enseigne clairement. Tel qu'un homme pense dans son cœur, tel il est. Cela signifie que votre identité est la conséquence directe de ce que vous pensez jour après jour. C'est pour cela que nous devons devenir les gardiens attentifs de nos pensées. Rien n'est plus dangereux qu'un esprit laissé sans surveillance. La transformation véritable ne commence pas par des efforts extérieurs. Elle commence par une rééducation de l'intérieur. Je vais maintenant vous montrer le lien entre pensée et réalité. Regardons ensemble comment vos pensées créent votre réalité. Premièrement, les pensées d'hier. Ce que vous avez cultivé dans votre esprit hier, la semaine dernière ou l'année dernière a formé un système de croyances qui influence maintenant votre manière de percevoir les événements. Deuxièmement, la réalité visible. Ce que vous voyez autour de vous est le reflet de ce qui a grandi dans votre esprit. Si vous semez le doute, vous récoltez la peur. Et si vous semez la confiance, vous récoltez l'assurance. Troisièmement, les conséquences. Vos pensées ont déterminé vos émotions, vos décisions et vos habitudes. Exemple concret. Imaginez une personne qui doit postuler pour un emploi. Si dans son cœur, elle pense ceci, je ne suis pas à la hauteur, elle va arriver à l'entretien, bien sûr, déjà disqualifiée. Elle va peut-être bégayer, perdre ses moyens et confirmer la croyance qu'elle n'est pas capable. Quatrièmement, la transformation. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer ce scénario. Vous n'êtes pas condamné à subir vos pensées passées. Vous pouvez choisir de renouveler votre intelligence et de semer des convictions nouvelles. Rappelez-vous ceci, votre réalité extérieure est toujours le reflet de votre monde intérieur. Si vous changez votre manière de penser, vous changez votre manière de vivre aussi. À ce stade, nous allons lancer des défis d'application. Parler comme Dieu te voit. Nous arrivons au moment des défis pratiques. Parce que qu'apprendre ne suffit pas. Ce sont vos actions qui produisent la transformation. Voici ce que je vous propose pendant les 7 prochains jours. Première chose, déclaration quotidienne. Chaque matin, relisez et proclamez vos 12 affirmations identitaires. Faites-le à voix haute, avec conviction, même si vous ne le ressentez pas encore. Persévérez. La répétition va ancrer ces vérités dans votre conscience. Deuxième chose, capture des pensées négatives. Chaque fois qu'une pensée limitante surgit, arrêtez-vous. Ne la laissez pas prendre racine. Remplacez-la immédiatement par une affirmation positive. Un exemple de pensée négative, je ne suis pas à la hauteur. Lorsque cette pensée vous parviendra, alors remplacez-la rapidement. Je suis équipé et choisi par Dieu. Alors, troisième chose à faire, c'est de détenir un journal de transformation. Voilà. Possédez peut-être un document dans lequel vous écrivez les choses. Alors, tenez un petit carnet où vous notez les pensées capturées, les affirmations proclamées, les changements que vous observez. Vous serez surpris de voir combien votre perception évolue et en seulement quelques semaines. Alors, l'autre défi, ce défi est simple, mais il est puissant. Vous ne subissez plus vos pensées, vous devenez un créateur conscient de votre identité. Maintenant, on va aller faire une évaluation. Donc, l'évaluation, comme c'est une école, la réussite intégrale, on va faire une évaluation de nos acquis. Une évaluation de nos acquis. Avant de clore ce module, prenons un instant pour valider alors vos acquis. Voici quelques questions à méditer. Qu'avez-vous appris? Voilà, ça c'est la première question. Qu'avez-vous appris sur la puissance des pensées? Deuxième question, quelles sont vos principales pensées limitantes? Identifiées. Et quelles affirmations avez-vous choisi pour les remplacer?
Et comment allez-vous maintenant intégrer la confession dans votre quotidien? Et si vous suivez cette masterclass en groupe, prenez le temps donc de partager vos réponses. Si vous êtes seul, alors écrivez-les dans votre carnet. Rappelez-vous, la connaissance devient transformation quand elle est appliquée. Alors, l'autre chose que je vais vous demander de faire, c'est votre nouvelle déclaration de vie. Alors, je veux terminer ce module avec une déclaration forte. Et c'est un résumé de tout ce que vous avez appris. Je vous invite à proclamer avec foi et détermination. Répétez après moi. Je suis une personne nouvelle, renouvelée par la vérité. Je choisis de semer des pensées de vie et de proclamer des paroles de victoire. Ma destinée est alignée avec le plan divin. Rien ni personne ne pourra me détourner de ma mission. Chaque jour, je grandis en assurance, en foi et en amour. Je suis prêt à marcher dans cette nouvelle identité avec confiance et espérance. Maintenant, respirez profondément et recevez ces paroles dans votre cœur. C'est votre nouvelle fondation. Pour conclure, je veux que vous sentiez la force de votre engagement. Ce que vous avez attendu aujourd'hui n'est pas une simple leçon, et c'est une semence qui peut changer votre vie si vous la cultivez. Alors, rappelez-vous certaines choses. Vous êtes responsable de votre jardin intérieur. Vous avez le pouvoir de choisir vos pensées. Vous êtes libre de confesser la vérité chaque jour. Vous êtes destiné à porter du fruit. Maintenant, je vous envoie avec cette bénédiction. Allez et vivez votre succès. Vos paroles révèlent vos pensées. Nous allons maintenant approfondir un principe fondamental. Vos paroles sont les fenêtres ouvertes sur vos pensées. Jésus a enseigné un principe universel dans Matthieu, le chapitre 12, verset 34. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cela signifie que même si vous essayez de masquer vos pensées profondes, elles finiront toujours par se révéler dans vos mots. Si vous voulez savoir ce que vous pensez vraiment, observez ce que vous dites quand vous êtes seul, quand vous êtes sous pression, quand vous êtes fatigué. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce que je dis de moi-même? Qu'est-ce que je dis des autres? Et qu'est-ce que je dis de mon avenir? Prenons un exemple concret. Imaginez quelqu'un qui répète sans cesse. Je suis bête. De toute façon, je rate toujours tout. Même si cette personne essaie de paraître confiante en public, ces paroles trahissent la croyance profonde qu'elle n'a pas de valeur. Ces phrases ne sont pas de petites erreurs de langage. Ce sont des confessions négatives qui nourrissent la peur, le découragement et la médiocrité. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez décider de changer votre vocabulaire. Vous pouvez apprendre à parler comme Dieu vous voit. Cela ne veut pas dire faire semblant ou se mentir, mais cela veut dire aligner vos propos ou vos paroles à la vérité supérieure de votre identité. Si vous commencez à déclarer, je cite, « Je suis choisi, je suis capable, je suis équipé pour ma mission », ces mots deviennent des semences puissantes qui transformeront votre vie. Retenez ceci, vos paroles sont un révélateur, mais elles sont aussi un outil de transformation. Allons à cette nouvelle étape. La confession construit l'identité. Nous venons de voir que nos paroles révèlent nos pensées. Mais elles font bien plus que cela. Elles construisent votre identité. La pensée, c'est une graine. La parole est l'eau qui fait gerber cette graine. Prenons Proverbe le chapitre 18, verset 21. Déclare ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Chaque fois que vous ouvrez la bouche, vous activez un principe créatif. Vous donnez la permission à vos pensées de devenir une réalité. Vous pouvez donner soit la vie ou donner la mort. Prenons un exemple. Si vous répétez chaque jour,
Je ne suis pas fait pour réussir. Je suis condamné à échouer. Je n'ai pas de chance. Ces mots deviennent une confession négative qui nourrit la défaite. Mais si vous choisissez de dire, je suis une création merveilleuse, je suis fort et capable, je suis destiné à porter du fruit, vous renforcez une identité positive qui aligne votre vie sur votre véritable appel. La confession n'est pas un simple exercice mental, c'est un acte spirituel qui façonne votre destinée. Posez-vous la question, qu'est-ce que je proclame au quotidien? Aujourd'hui, vous pouvez décider de faire de vos paroles le fondement d'une nouvelle identité. Vous le savez, deux types de personnes se construisent. Il existe deux grandes catégories de personnes. La première catégorie, ce sont celles qui nourrissent des pensées et des paroles négatives. Ces personnes vivent avec un discours intérieur rempli de peur, de rejet, de fatalisme. Elles disent, je suis un échec. Rien ne marchera jamais pour moi. Et elles disent également, je ne suis pas à la hauteur. Ces paroles créent un climat intérieur d'impuissance. La deuxième catégorie, celles qui choisissent consciemment d'aligner leurs pensées et leurs paroles avec la vérité divine. Elles proclament, je suis plus que vainqueur. Elles disent également, je suis choisi et équipé. Ce sont ces gens qui disent également, je suis aimé sans condition. Ces déclarations élèvent leur conscience, renforcent leur foi et ouvrent la porte à la transformation. La différence ne dépend pas de la chance ou du contexte. Elle dépend d'un choix quotidien. Véritablement, un choix quotidien. Vous ne pouvez pas empêcher les pensées négatives de surgir, mais vous pouvez refuser de les nourrir. Voilà la clé. Aujourd'hui, posez-vous cette question. De quel côté est-ce que je me situe? Et plus important encore, de quel côté est-ce que je décide de me placer dès maintenant? Voilà les deux questions. Ce choix est le point de départ de votre transformation. Examinons un peu les pensées comme semences créatives. Je veux que vous imaginez votre esprit comme un jardin. Chaque pensée est une semence. La terre ne fait pas de tri. Elle fait pousser ce que vous y plantez. Si vous semez la peur, vous récolterez la paralysie. Si vous semez la foi, vous récolterez la paix et le courage. Si vous semez le doute, vous récolterez l'instabilité. Mais si au contraire vous semez la confiance, vous récolterez la force. Chaque jour, vous semez quelque chose. Prenons un exemple concret. Si vous passez votre temps à dire « ça ne sert à rien, personne ne m'apprécie, ma vie est un échec », vous semez des graines d'amertume qui finiront par produire une récolte de souffrance. À l'inverse, si vous choisissez de semer « je suis capable, je suis précieux, je suis en train de grandir », ces semences produiront la paix, la confiance et la joie. Aujourd'hui, je vous invite à devenir un jardinier conscient. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que je suis en train de semer dans mon cœur? Votre jardin intérieur mérite les semences les plus nobles.